Bonjour à vous, nous continuons notre méditation des litanies de Lorette en l'honneur de la Sainte Vierge. Et là nous parlons de Salus Infirmorum, c'est-à-dire de santé des infirmes. Nous prions l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint-Esprit, descendez dans nos âmes, des dons du ciel remplissez tous les cœurs, embrasez-nous, Dieu d'amour, de vos flammes, et pour jamais donnez-nous vos ardeurs. De la vertu par vos pures lumières, apprenez-nous à goûter la douceur. Consolez-nous dans nos peines amères, et vers le ciel élevez notre cœur. Du Saint-Esprit, bonne Vierge Marie, obtenez-nous les célestes faveurs, pour écouter les paroles de vie, et les garder comme vous dans nos cœurs. Salus Infirmorum, santé des infirmes, eh bien cela veut dire que nous sommes effectivement infirmes, d'une part par nos péchés, mais déjà par nos propres faiblesses. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes faire tout le bien que nous voudrions, et d'ailleurs Saint Paul le dit volontiers, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Et en cela, nous sommes comme handicapés de l'amour, handicapés du pardon, handicapés de la simplicité, handicapés de l'humilité. Il nous manque tout cela parce que nous sommes touchés par le péché originel. Et le salus, la santé, sanus, eh bien c'est d'être saint dans ce domaine. Et la Sainte Vierge Marie, justement, qui n'est pas touchée par le péché originel, n'a aucune infirmité dans ce sens-là. Elle veut la justice et elle l'obtient parfaitement, elle veut faire du bien et elle le fait parfaitement, elle ne veut pas faire de mal et elle ne le fait pas du tout. Elle est parfaitement maître de tous ses gestes, de tous ses actes, et les seules infirmités qu'il pourrait lui rester, c'est son état de créature. Mais comme elle reçoit le Fils de Dieu, celui qui est l'Éternel, le Tout-Puissant, eh bien, en donnant son corps, en donnant cette vie ici sur la terre, cette vie humaine ici sur la terre de cette personne divine, eh bien la Sainte Vierge reçoit du Christ ce qui manque à son humanité, c'est-à-dire la plénitude de grâce par l'Esprit Saint et par sa présence incarnée. Aussi la Sainte Vierge, eh bien peut être en humanité notre modèle et aussi celle qui nous entraîne vers la sainteté, parce que justement elle connaît cette perfection des vertus et elle n'est pas là simplement pour nous écraser, nous éclairer, mais pour nous aider à recevoir aussi Jésus et du coup à transformer notre âme. Nous pouvons du coup demander à la Sainte Vierge, à chaque fois que nous sommes dans le péché, dans l'épreuve, dans la difficulté, eh bien d'être notre santé pour nous sortir de la tristesse, du découragement, pour nous entraîner au contraire dans la consolation et dans l'espérance de la vie éternelle, de la présence de Dieu en nous. Comme résolution aujourd'hui, eh bien, je vous propose, lorsque nous aurons fait une faute, un péché, une faiblesse, que nous en aurons souffert, eh bien, de la présenter simplement à la Sainte Vierge Marie pour qu'elle vienne la guérir et nous aider à demander pardon, à réparer et à ne pas recommencer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous et à très bientôt.